on va saluer notre aide, Caroline Da Silva. Elle met plus fort, s'il vous plaît. Plus fort, s'il vous plaît. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah oui, cette dame, c'était que béni. Appréciez la procédure, elle a jamais, elle est chez elle. Ah, Caroline, l'étoile des médias. On a regardé cette vidéo, on dit ça. On applaudit encore s'il vous plaît. Donc, moi, je voulais remercier Madame Da Silva parce qu'elle a accepté d'associer son image à notre organisation. Ce n'est pas tout le monde qui... Elle n'est pas n'importe qui et elle a accepté de faire ça. Donc, on l'applaudit, on la remercie. Voilà. Madame Da Silva, elle m'a dit, Monsieur Dramé, à chaque fois que tu as besoin de moi, il faut m'appeler. Il faut la regarder quand il parle. Voilà. Madame Da Silva, on vous remercie d'avoir fait un effort, malgré votre programme chargé, de venir ici. On va vous laisser dire un mot à nos frères handicapés. C'est un travail qu'on fait ensemble. Je vous remercie de votre présence. Eh, les mamans, la marraine s'est levée. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Vous dire bonne arrivée. Merci. Bonsoir mes frères. Bonsoir mes mamans. Bonsoir mes papas. Comment vous allez? Non, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Je veux entendre tout va bien. Tout va bien. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tout va bien. Parce que quand tout ne va pas bien, là, tu ne respires plus. Hein. C'est parce que tu as envie que tu peux avoir des difficultés. C'est quelqu'un qui a envie, qui peut avoir un problème, qui peut se retrouver un jour dans un fauteuil et qui peut encore marcher. Tout va bien. Et je voudrais ici saluer toutes les autorités, la mairie d'Adjamé, le maire d'Adjamé que j'ai raté de justesse. Je voudrais leur dire un grand merci. Un grand merci parce que ça fait la 3e année consécutive qu'on se retrouve ici pour cette remise-là. Et je veux de tout mon cœur remercier le maire Farikou et remercier également la population d'Adjamé et tous ses collaborateurs. Remercier ainsi tous les invités d'honneur de l'ONG Bright Horizon. C'est bien ça. Yes. Le Traoré et bien sûr de mon frère Dramé Ali. En tout cas, félicitations. Je veux te dire merci, mais je suis mal placée pour te dire merci. C'est tout simplement te féliciter. Je veux dire plutôt te féliciter que de te dire merci. Parce qu'une chose est de poser des actes. Une autre est d'avoir la volonté de continuer, de le faire de façon permanente. Et chaque année, on sait que tout le monde aujourd'hui a des difficultés, mais chaque année, tu quittes les États-Unis et tu viens soulager des familles, tu viens soulager des individus, des personnes. Et je voudrais qu'on puisse véritablement t'applaudir et surtout te bénir afin que les moyens ne te manquent jamais pour poursuivre cette œuvre. C'est une mission. On est en vie, mais notre vie a plus de valeur quand elle devient utile. Utile pour nous, pour nos familles, mais utile pour les autres. Demain, quand tu ne seras plus là, ça, quand je dis demain, je veux parler de 100 ans. Voilà, tu as encore 100 ans à vivre. Quand tu ne seras plus là, on va retenir tes actions. Et ce sont des bénédictions qui vont se répercuter sur ta famille, sur tes enfants. Dieu, quand on sème quelque chose, on finit toujours par récolter. Et ce sont des semences. Cette générosité, cet altruisme que tu manifestes, sois sûr que la joie, la paix, l'argent
Ce sont des choses qui ne vont jamais te manquer. Que Dieu te bénisse. Et à mes parents ici présents, j'entends souvent des personnes dire des personnes handicapées. Moi, je ne vois pas des personnes handicapées. Je vois des personnes en situation de handicap. Mais ce que je veux vous dire, la véritable personne handicapée est celle qui a perdu espoir. Celle qui vit et qui ne vit pas. Mais une personne qui est en vie, même si elle a eu un accident, même si elle a eu un problème, qu'elle se retrouve dans un fauteuil et surtout qu'elle a la possibilité d'avoir un fauteuil roulant, ça veut dire qu'elle peut se déplacer. Et je voudrais vous dire, s'il y a une chose qu'on ne doit jamais vous voler, que ce soit votre joie de vivre. Quelle que soit votre activité, quelle que soit la famille que vous avez, quelles que soient les méchancetés qu'on peut vous faire, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les frustrations que vous pouvez subir, que votre joie de vivre soit toujours intacte. Chaque jour, selon votre religion, dites merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui auraient souhaité respirer l'air que vous respirez, mais qui ne peuvent pas. Ils sont couchés à Williamsville. Mais vous, vous êtes là. Vous, vous êtes en vie. Nous, nous sommes là. Nous sommes en vie. Et c'est un privilège que d'être en vie. Donc chaque jour, quand un problème vient comme ça, tu regardes le problème et puis tu dis, donc, attends, toi, moi je suis là, tu veux venir me confronter, tu veux venir m'affronter. En fait, c'est parce que je suis en vie que j'ai problème. Mais je sais qui peut m'enlever de ce problème-là. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu es musulman, tu es chrétien. Si tu crois, si tu manifestes la foi, ton fauteuil roulant là, tu vas jeter. Ton fauteuil roulant là, tu vas jeter. Parce que le Dieu qu'on adore est un Dieu qui produit des miracles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans un fauteuil roulant que tu vas y passer toute ta vie. Même s'il décide que tu y passes toute ta vie, mais que ta joie, que la joie que tu manifestes soit ta force, que tu aies le mental pour t'occuper de tes enfants, que tu aies la force pour vivre pleinement la vie que tu vis, que ta vie soit utile. Même si tu peux soulever une petite chaise, tu peux donner un petit conseil à quelqu'un pour qu'il se développe, tu rends ta vie utile. Et c'est le message que je veux vous apporter aujourd'hui, pour vous dire, ne vous lamentez plus. Ceux qui disent, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? C'est parce qu'il ne m'aime pas. Il t'aime. C'est parce qu'il savait que tu pouvais supporter qu'il a fait ça. Mais c'est parce qu'il veut développer d'autres capacités en toi qu'il a permis que tu te retrouves dans cette situation. Et je vais te dire, manifeste chaque jour la joie de vivre, qu'il y ait à manger ou pas, qu'il y ait l'argent ou pas, que vous ayez la possibilité de scolariser vos enfants ou pas. Demeurez toujours dans la joie et que personne ne vous vole votre joie. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit toujours avec vous.